enchaîner. Alors, c'est vrai qu'on a dit qu'on était fiers de la... Moi, je suis fier de la région Aquitaine, mais je suis encore plus fier de là où je suis le plus souvent dans ma vie, c'est-à-dire à l'Estia. Et l'Estia est au sein de la Technopole, et donc on voulait profiter de ce stand-up pour en dire du bien de l'Estia, de la Technopole. Et on s'est dit, si on allait le faire nous-mêmes, peut-être que ça n'allait pas être bien vu, mais on a trouvé un très bon commercial, qui est Emmanuel Alzieri. Alors, je n'ai pas sa bio complète, mais tout le monde le connaît. C'est le maire de Bidart, donc vous voyez, vous parlez de la Technopole. Il est également président du conseil technopolitain Côte Basque-Adour. Donc voilà, vous avez un auditoire pour vous convaincre que la Technopole est au cœur de la cité d'innovation. C'est ça le titre de l'intervention. Oui, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, j'ai la chance d'être maire de Bidart et les 24 heures de l'innovation, c'est aussi une chance pour vous, parce que vous allez, pour tous ceux qui vont y participer en tout cas, vous allez vivre 24 heures à Bidart et ça va vous changer la vie, parce que vous comprendrez pourquoi nous sommes si fiers et si attachés à notre territoire, si fiers et si attachés à notre village, pour lequel nous espérons le meilleur. Et c'est vrai que tout à la fois en maîtrisant ce qu'il est, c'est en maîtrisant ses atouts naturels, son développement, mais en maîtrisant aussi son développement, sa vision de l'avenir. Et pour cela, l'intégration de la commune de Bidart à l'agglomération Côte Basque-Adour a été un premier pas de franchi extrêmement important pour nous permettre de rentrer dans une modernité dans laquelle nous n'étions pas tout à fait il y a encore, me semble-t-il, quelques années. Alors dorénavant, la dynamique impulsée par l'agglomération et par cette technopole nous permet effectivement de nous projeter vers un avenir que nous ne nous imaginions pas forcément. Alors vous l'avez dit, hein, il y a une... Bon, alors là c'est vrai que c'est les 24 heures de l'innovation, pour moi c'est de l'innovation aussi, puisque je vais parler avec des slides que je n'ai pas vus, mais j'ai trois petits messages quand même à faire passer. L'ambition de l'agglomération, donc ainsi résumée par ces différents slides, c'est effectivement de faire d'Issarbel une cité de l'innovation, c'est d'en faire une technopole qui serait un petit peu, qui serait même beaucoup, une technopole de référence entre Bilbao et Nantes, avec potentiellement 300 entreprises, 3000 salariés, 1200 étudiants, 150 enseignants-chercheurs. Pour cela, la ville de Bidart aura toute sa place à prendre, puisque d'ores et déjà, dans le PLU que nous venons de réviser, nous avons identifié évidemment les potentialités de développement sur des terrains qui sont ici situés derrière nous, si on peut dire, vers le sud, et qui permettront à cette technopole à laquelle nous voudrions conférer un label de campus, le campus, une logique de campus. Le développement de cette technopole, il se fera dans un cadre, dans un environnement naturel particulièrement préservé, particulièrement intéressant, particulièrement propice, je crois, au bon travail, à de bonnes qualités de travail, puisque on est là, vu sur les montagnes et sur le sud, c'est déjà des choses que vous connaissez ici. Donc je crois que effectivement notre projet technopolitain, puisqu'il y a 3 technopoles, tout à l'heure monsieur a parlé de Compositadour qui est à Bayonne, et vous avez également aussi, sans le nommer, mais évoqué l'éco-construction et les Landes de Jusan en Anglette. Donc le projet de l'agglomération il est sur ces trois domaines-là, ici le numérique, Compositadour pour l'aéronautique et puis les Landes de Jusan pour l'éco-construction. C'est un beau projet, c'est une belle direction à suivre pour nous tous, et j'espère que effectivement nous serons à la hauteur des enjeux, dont l'Estia est effectivement, monsieur, partie prenante, puisqu'il y a également un projet de développement de l'Estia, puisqu'il est nécessaire que l'aspect formation puisse lui aussi être régulièrement alimenté avec une école qui tienne la route. Je crois que c'est déjà le cas, et je crois qu'il y a vraiment des volontés de développement. Et c'est vrai que c'est de plus en plus agréable pour moi qui suis extérieur à ce milieu-là. Je rencontre de plus en plus, c'est le hasard qui le fait, mais malgré tout, évidemment lié à cette fonction et au fait aujourd'hui de naviguer dans ce milieu de l'économie. Je rencontre de plus en plus de chefs d'entreprise qui me disent qu'ils sont issus de l'Estia, des gens qui ont eu une idée, et pour développer cette idée, ils sont venus ici chercher de la ressource en ingénierie. J'avais rencontré un monsieur ce matin, un étudiant qui a monté sa boîte, mais j'en ai rencontré d'autres dans les derniers jours, et c'est vrai que ça donne du corps, ça donne de l'esprit, ça donne envie pour nous, élus, dès lors que, parce qu'aujourd'hui, dans le territoire, effectivement, on s'aperçoit que tous ces discours un peu techniques, qui parfois sont difficiles à saisir pour les Béotiens que nous sommes, y compris quand on est élu,
tous ces discours, ils ont du cœur, mais ils ont aussi ils ont du corps, pardon, et ils ont une vraie réalité sur le terrain qui est fondamentale pour notre développement à tous ici, dans un Pays basque moderne, ouvert, dynamique, et qui donc se donne un avenir, je pense, solide à partir du travail qui est fait dans cette technopole. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie à tous, je vous souhaite vraiment la bienvenue à Bidart et je vous encourage à y rester parce qu'on y est très bien. Voilà, merci beaucoup.